Réfléchissez à où vous en êtes actuellement. Attirez-vous le genre de femme que vous souhaitez ou êtes-vous coincé dans une boucle de confusion, vous demandant pourquoi elle ne s'intéresse pas à vous? Vous pensez faire tout correctement, être le gentil, être d'accord avec tout ce qu'elle dit, simplement pour maintenir la paix, et où cela vous a-t-il conduit? Voici la réalité, l'arche qui n'est pas ce que les femmes veulent. Elles recherchent quelque chose de réel, quelque chose de brut, et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Numéro 1. Être insouciant. Vous pourriez penser que les femmes veulent des hommes toujours occupés, stressés, travaillant dur, se souciant de tout ce qui ne va pas. C'est totalement faux. Le stress n'est pas attirant. Les femmes sont attirées par des hommes un peu plus insouciants. Ne confondez pas être insouciant avec être négligent, irresponsable, voire paresseux. Ce n'est pas de cela dont nous parlons ici. Être insouciant signifie ne pas être affecté par les petits problèmes triviaux que la vie vous réserve. C'est ne pas laisser un embouteillage, un commentaire impoli ou un bus manqué gâcher votre journée. Les femmes adorent cela car cela démontre la résilience et la force. La vie vous lancera toujours des défis. Vous pouvez soit passer votre journée à vous en préoccuper, soit apprendre à vous adapter. C'est là l'essence de l'insouciance. Vous acceptez que la vie ne suivra pas toujours votre chemin, et au lieu de vous lamenter, vous vous adaptez, vous avancez. Cette attitude est rafraîchissante, énergisante. Elle montre à une femme que vous ne serez pas déstabilisé par les petites choses. Cela lui dit que vous serez assez fort pour gérer les secousses sur le chemin, et cette force est incroyablement attirante. Lorsqu'une femme voit un homme insouciant, elle voit un leader, un homme qui ne s'effondrera pas sous la pression, un homme capable de naviguer à travers la tempête tout en gardant la tête froide. C'est ce que veulent les femmes, c'est à qui elles sont attirées. Alors, apprenez à laisser aller les petites choses, apprenez à ignorer les inconvénients mineurs. Soyez l'homme qui rit face aux défis au lieu de stresser à leur sujet. Votre attitude dans ces situations reflète votre capacité à relever des défis plus importants dans la vie. Numéro 2. La gentillesse sincère au lieu de la fausse amabilité. Le monde est plein de faux gentils, et en général, les femmes peuvent voir à travers cela. C'est un masque bon marché, facile à porter, encore plus facile à repérer. Elles veulent des hommes qui sont sincèrement gentils, pas des hommes qui font semblant d'être gentils pour attirer leur attention. La gentillesse sincère est profondément enracinée en vous. C'est une partie de votre caractère. Cela signifie traiter tout le monde avec respect et dignité, pas seulement la femme que vous essayez d'impressionner. D'un autre côté, la fausse amabilité est superficielle. Elle est faite uniquement pour impressionner les autres ou obtenir quelque chose en retour. C'est être d'accord avec tout ce qu'elle dit, même si vous n'y croyez pas, lui faire des compliments excessifs que vous ne pensez pas, et faire semblant d'être quelqu'un qui n'est pas vraiment vous, simplement pour lui plaire. Les femmes peuvent sentir ce genre de fausseté de loin, et c'est un éteignoir. Être gentil ne signifie pas être une carpette. Vous n'êtes pas là pour être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Vous êtes là pour être vous-même. Laissez la gentillesse faire partie de votre vie quotidienne, et croyez-moi, elle le remarquera et vous respectera pour cela. Numéro 3. Être indépendant. Vous êtes probablement en train de dire « Je sais, être indépendant, ouais, peu importe. » Mais laissez-moi vous dire que vous pourriez ne pas tout à fait saisir la profondeur de ce que cela signifie. Je ne parle pas seulement de vivre seul ou d'avoir un emploi. Être indépendant va au-delà de cela. Cela concerne la maturité émotionnelle et mentale. Pensez-y de cette façon. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont leur vie en ordre, des hommes qui ne pensent pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour être complets dans la vie, des hommes qui ont leurs propres passions, hobbies, centres d'intérêt, des amis, des hommes qui peuvent prendre des décisions sans constamment chercher l'approbation des autres, des hommes qui peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Les femmes trouvent cela attirant quand un homme n'a pas besoin d'être dans une relation pour être heureux. Pourquoi? Parce que cela montre qu'en dehors de cette relation, vous avez une vie épanouissante, que vous avez quelque chose qui vous anime. Et c'est cette même vie qu'elle veut partager. Bien sûr, il est difficile de parler en termes absolus ici, mais être indépendant signifie également que vous ne comptez pas sur elle ni sur personne d'autre pour votre bonheur. Cela signifie que vous êtes responsable de votre propre vie, que vous prenez vos propres décisions.
que vous vivez selon vos propres règles. Cela ne signifie pas pour autant ignorer les autres. Cela signifie simplement que vous mettez vos besoins et vos désirs en premier. Vous prenez soin de vous-même et vous ne faites pas de ça qui vont à l'encontre de vos principes simplement pour lui faire plaisir. Quand vous êtes indépendant, vous n'avez pas peur d'être seul. Vous n'êtes pas dans le besoin. Vous n'êtes pas désespéré. Vous ne cherchez pas constamment la validation de sa part, ni de celle de quiconque. Et ça, mon ami, c'est tellement attirant. Ce sentiment d'indépendance envoie un message. Vous êtes fort, sûr de vous, stable, vous êtes un chêne. Cela montre que vous pouvez fournir et protéger des traits de base auxquels les femmes sont inconsciemment attirées. Numéro 4. Ne pas avoir peur de ne pas être d'accord avec elles. Les femmes sont bombardées par des gentils gars qui sont d'accord avec tout ce qu'elles disent et font tout ce qu'elles demandent. Mais être un homme qui tient bon, qui a une opinion, qui n'a pas peur de partager ses pensées, agit comme un souffle d'air frais. Vous pourriez penser que cela signifie provoquer des disputes, agacer les gens, voire simplement chercher à argumenter pour argumenter. Non et non. Ne pas être d'accord n'est pas synonyme de manque de respect. Permettez-moi de le répéter, ne pas être d'accord n'est pas synonyme de manque de respect. C'est rester fidèle à ses convictions, même quand elles ne sont pas populaires. Vous devez avoir le courage d'exprimer vos pensées, même lorsqu'elles ne correspondent pas aux siennes. Quand vous n'avez pas peur de ne pas être d'accord, cela montre que vous êtes confiant, que vous avez votre propre opinion et que vous n'avez pas peur de défendre ce que vous pensez être juste. Vous ne reculerez pas instantanément, et cela montre également que vous ne suivez pas aveuglément tout ce qu'elle dit juste pour la rendre heureuse. C'est important, et devinez quoi, c'est attirant. Cela indique que vous êtes authentique, que vous êtes réel. Pouvez-vous même imaginer à quel point c'est ennuyeux d'avoir quelqu'un qui est toujours d'accord avec vous? Sérieusement, je ne suggère pas que vous soyez en désaccord juste pour le plaisir de l'être, comme je l'ai dit, ou que vous engagiez des disputes houleuses tout le temps, ou que votre seule caractéristique soit d'être le contradicteur en chef. Ce dont vous avez besoin, ce sont des désaccords sains et respectueux. Écoutez son point de vue, puis présentez le vôtre. Ayez un désaccord sous forme de dialogue, pas de débat. Les femmes sont secrètement attirées par des hommes qui peuvent les défier, qui peuvent stimuler leur esprit, qui peuvent les engager dans des discussions significatives et captivantes. Numéro 5. Être dominant. Attendez, je ne parle pas de devenir un dictateur, et certainement pas de maltraiter les femmes. Ce n'est pas du tout le sujet. La dominance, de la bonne manière, est une caractéristique masculine que les femmes aiment secrètement. Quand je dis être dominant, je veux dire avoir le courage de prendre les commandes, de prendre des décisions, de diriger, avoir le cran de prendre des initiatives, que ce soit pour planifier une journée, guider une conversation. Encore une fois, tout est question d'équilibre, donc je ne veux vraiment pas dire contrôler ou dominer, mais plutôt lui montrer que vous n'êtes pas simplement un passager dans la vie, vous êtes le conducteur. Ne vous méprenez pas, la dominance ne consiste pas à lui dire quoi faire ou à prendre toutes les décisions sans la prendre en compte. La vraie dominance, c'est se présenter lorsque la situation l'exige, prendre des décisions pour le bien de vous deux, diriger avec gentillesse et respect. Vous voyez, quand vous êtes dominant, cela communique que vous êtes capable, fiable, un leader. Et soyons honnêtes, c'est attirant. Cela donne à votre sens de la sécurité le sentiment qu'elle est avec un homme qui sait ce qu'il fait. Une femme a besoin de se sentir en sécurité avec un homme, et elle ne se sentira pas en sécurité avec vous si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire ou si vous ne prenez pas de décision importante. Réflexion. Finale. En conclusion, comprendre ce que les femmes apprécient secrètement chez les hommes n'est pas une formule magique pour attirer l'amour. Il est essentiel de se rappeler que chaque personne est unique, avec des préférences individuelles. Cependant, intégrer ces qualités peut certainement contribuer à renforcer votre attractivité. L'équilibre est la clé. Être insouciant ne signifie pas être négligent. Être gentil ne signifie pas être soumis. Être indépendant ne signifie pas être distant. Ne pas être d'accord ne signifie pas manquer de respect. Et être dominant ne signifie pas être un dictateur. La gentillesse sincère découle de la véritable empathie et du respect envers tous, tandis que l'indépendance va au-delà de la simple autonomie physique pour englober une maturité émotionnelle et mentale.
Avoir le courage de ne pas être d'accord révèle votre authenticité et votre capacité à penser par vous-même, tandis que la dominance, exercée avec respect, montre que vous êtes un leader capable de prendre des initiatives. Ces qualités suscitent une connexion profonde et réelle, car elles émanent de la véritable essence de votre être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.